Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un président de la République, notre 4e président de la République française, un président, j'allais dire, totalement ignoré. Je pense que si on faisait là encore un sondage dans la rue, personne ne saurait donner la bonne réponse. On va dire 99,9% des chances que personne ne trouve. En plus, sachez qu'il n'a même pas de rue, même pas d'avenue à Paris. C'est quand même incroyable. Il n'a pas non plus de station de métro. Alors évidemment, il a des rues dans le Jura, des stades, etc. Mais c'est normal, il est né là-bas. De qui je parle? Je parle de Jules Grévy, qui est né le 15 août 1807, dans le Jura donc. Certaines biographies le portent le 15 août 1813, qui le rajeunit de 6 ans. Il aurait prétexté un incendie des archives de la mairie. On l'a accusé d'avoir falsifié son état civil. Vous voyez, ça commençait bien. Mais c'est même pas non plus son vrai prénom, puisque son vrai prénom, c'est François-Paul Jules ou Judith, ça dépend. Il y a un peu les deux. Donc en tout cas, Jules, c'est le prénom usuel qu'on lui connaît. Vous avez compris, donc nous allons parler de ce 4e président de la République dans notre série des présidents. On va essayer de les faire tous. Je dis on va essayer parce que c'est pas facile d'avoir une véritable biographie. Vous verrez, la liste des livres est assez très très courte, et vraiment très courte. Ça a été très difficile de trouver le bon ouvrage. Et quand on en a trouvé un, je peux vous dire qu'il est tellement pas bien écrit que faire une émission là-dessus, bon courage, il m'a fallu beaucoup de temps pour travailler. En tout cas, on y va, on se lance. Jules Grévy, 4e président de la République française, c'est l'émission Timeline de la semaine. Alors notre Jules Grévy n'est pas dans le besoin quand il arrive, il est dans une famille... pas de famille riche, mais c'est pas non plus une famille pauvre. On n'est pas du tout chez des ouvriers. En fait, son père exploitait des terres qu'il faisait travailler par des ouvriers agricoles. La tuilerie locale fumait jour et nuit. Tout ça se passait très très bien. Et le passe-temps favori de la famille, en tout cas du père et du fils, c'est la chasse. Et oui, c'est un passe-temps républicain, un des principaux acquis de la Révolution. Vous savez que auparavant, c'était la noblesse, l'aristocratie qui avait le droit de chasse, et les autres n'y avaient absolument pas le droit. Là, pouvoir chasser librement, c'est le rêve de tous les contemporains de l'époque. Donc, c'est l'un des passe-temps de notre bonhomme avec son père. Et toute sa vie, il va adorer la chasse. C'est comme ça que va se dérouler la jeunesse de Jules Grévy au sein d'une famille républicaine, fraîchement émoulue de la Révolution française. Alors, il va, comme beaucoup dans les familles nobles, il va faire son droit. Et puis, forcément, il va monter à Paris. Il va au barreau parisien. Et à l'époque, le prétoire, c'est un peu l'antichambre du pouvoir, si vous voulez. La plaidoirie, c'est l'autre face du discours politique. Mais c'est également son école de formation, son apprentissage, en quelque sorte. Et du coup, notre jeune avocat apprend à développer ses arguments, à bâtir son sujet. Sur le fond, si vous voulez, c'est le seul endroit où il peut s'exprimer librement. Ces deux carrières, prétoire et parlement, sont donc extrêmement liées à cette époque-là. C'est le cas pour beaucoup d'hommes politiques qui ont, vous pourrez le remarquer, fait finalement leurs armes dans le droit. Alors, pour améliorer ses revenus, il a l'idée de rédiger, de publier un recueil général de formules pour tous les actes judiciaires. Il va l'appeler le procédurier. En 1836, si vous voulez, quand il sort, ce code de procédure est à la portée de tous les usagers. Vous savez ce qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est un peu le cas. Vous prenez le procédurier, puis vous avez des informations extrêmement importantes. En 1837, donc l'année d'après, il est admis comme avocat stagiaire à la Cour royale de Paris. Je dis bien Cour royale, c'est important. Il va rester avocat pendant 43 ans, jusqu'à son élection à la présidence de la République en 79, mais on n'en est pas encore là. Il fait l'unanimité, malgré les jalousies, mais ça c'est de tout temps, de tout bord évidemment. Comme tout le monde, il va commencer par des petites affaires, il va traiter en fait ces petites affaires comme si c'était des affaires nationales, j'allais dire à chaque fois comme si c'était l'affaire Dreyfus avant l'heure, si vous voulez. Les juges sont évidemment flattés de l'intérêt qu'ils portent à chaque sujet, les clients bien sûr sont satisfaits, bien entendu. Et puis évidemment il y a le bouche à oreille, et puis ce sérieux va déterminer ses collègues dans le choix. Quand ils ne peuvent plus traiter un dossier, en fait quand ils n'ont pas le temps ou quoi que ce soit, ils le passent à Jules Grévy.
Et ce sont surtout les procès civils qui ont établi sa réputation de super jurisconsulte, si vous voulez, de puissant logicien. C'est surtout un conciliateur, ce qu'on appelle un conciliateur. Il pensait en fait qu'un mauvais arrangement valait mieux qu'un bon procès, parce que dans un procès, vous ne savez pas trop comment ça va se finir, vous ne savez pas trop de quel côté la pièce va tomber en fait. Vous voyez beaucoup ça dans les séries américaines, parce qu'il y a plus de séries américaines sur les procès et sur les avocats. Vous prenez Suits, par exemple, il y a beaucoup de ce genre de phrases. Il vaut mieux un mauvais arrangement, vous êtes tranquille, plutôt qu'un procès, on ne sait pas trop où ça va. 2 ans après son installation, sa notoriété va montrer enfin le bout de son nez à l'occasion de l'affaire qu'on appelle des sursis. Jules Grévy, en fait, a été choisi comme défenseur par Philippet, un des concitoyens qui a été accusé de participer à une insurrection républicaine le 12 mai 1839, à la tête de laquelle se trouvaient des gens connus, Barbès, Blanqui, qui sont devenus des boulevards à Paris, et Martin Bernard. Alors, cette insurrection, c'était pour renverser la monarchie en faveur d'une république sociale. Et oui, c'est une période très trouble, très troublée, ça n'arrêtait pas. Le procès se déroulait du coup dans une ambiance lourde, une ambiance solennelle, pesante. Et Philippet a donc été accusé d'avoir été un des chefs des insurgés. Ils avaient attaqué dans la rue Saint-Martin et les rues adjacentes les groupes de soldats. Donc ça ne se fait pas évidemment. Il a été reconnu coupable d'avoir donc commis un attentat dans le but de détruire le gouvernement, d'exciter à la guerre civile également. Il a été condamné à 6 ans de détention et en plus placé à partir de l'expiration de sa peine, c'est-à-dire au moment où il sortait, et pendant toute sa vie sous surveillance de la haute police. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, pour le coup, Jules Grévy a bien manœuvré parce qu'il a pris que 6 ans. Il aurait pu prendre beaucoup plus. Grévy ensuite va défendre à 2 reprises le journal Le National, qui a été poursuivi pour délit politique. Il va plaider en plus des procès d'assises. Et ces procès vont faire du bruit dans le monde politique et peu à peu vont mettre son nom en avant. La plaidoirie qui le met vraiment, véritablement devant la scène dans l'actualité politique, c'est le procès qu'on appelle le procès des 13. Le pouvoir en place reprochait à pas mal de citoyens, dont certains élus en plus, de s'être réunis sans autorisation et d'avoir fait partie d'une association non autorisée composée de plus de 20 personnes. Vous savez qu'à l'époque, toute réunion, toute association était rigoureusement interdite. Et puis le monde avance fatalement. C'est la fin peu à peu du régime. Il y a des insurgés qui proclament la République. Vous savez, après avoir constitué un gouvernement à l'Hôtel de Ville, on est en 1848. Le suffrage universel est immédiatement proclamé. Une constituante est désignée. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que s'il fallait refaire encore une fois toute la fin de Louis-Philippe, de Charles X et compagnie, on fera une émission de 15 heures. Mais ça, vous connaissez a priori, puisque vous avez, j'espère, écouté le premier, le deuxième et le troisième président de la République. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.